Ventimille, première ville italienne juste après la frontière française. Cette ville de la Riviera est l'un des bastions de la mafia calabraise, venue du sud de la botte italienne. Depuis février, une opération main propre est en cours. La ville est sous tutelle. Le maire a été obligé de démissionner. 3 préfets ont été dépêchés sur place pour 18 mois. Leur mission, tenter de nettoyer la ville et notamment de mettre un terme à l'attribution douteuse des marchés publics. Nous avons été envoyés par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes des fonctionnaires du ministère. Le maire et les membres du conseil municipal de Vintimille ont été poussés à la démission par l'État à cause de l'infiltration de la mafia. Et notre but, c'est de gérer le destin de la commune jusqu'aux prochaines élections. Marco Balestra, lui, ne travaille pas pour l'État italien. Mais les informations qu'il récolte depuis des années pour son blog anti-mafia ont contribué à faire tomber le maire. Ce jour-là, sa présence sur le chantier du port ne semble pas plaire à tout le monde. Il ne me fait pas passer. Il filme, oui. Les intimidations, Marco Balestra y est habitué. Il est menacé de plusieurs procès, mais jure que rien ne le fera taire. Indirectement, ils m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Et malheureusement, la personne Qui vous a dit ça? Quelqu'un, un copain à moi, qui a peur de venir à témoigner chez les carabiniers. Et ça, c'est vraiment dommage parce que maintenant, c'est le moment de faire confiance au nucleo investigativo dell'Impera dei Carabinieri, qui après, il y a son réseau national, qui semble de faire un travail remarquable. Et moi, j'invite la presse et la télévision de rester toujours sur l'argument parce que la mafia, il ronge votre vie chaque jour un petit peu. Vintimille n'est pas la seule ville du nord de l'Italie infiltrée par la mafia calabraise. À quelques kilomètres de là, Bordighera. Même cause, mêmes effets. La ville a elle aussi été placée sous tutelle grâce aux révélations de 7 anciennes conseillères municipales. Donatella Albano est aujourd'hui sous protection, la police ayant découvert que des tueurs du Sud avaient été envoyés à sa porte. Malgré son courage, elle sait que le combat est loin d'être gagné. C'est très difficile de lutter contre la mafia parce que c'est comme le cancer. La mafia calabraise a créé une toile avec des ramifications partout, pas seulement dans la ville de Bordighera, mais aussi dans la mairie et dans tous les endroits où il y a de l'argent. Ces familles sont arrivées de Calabre du Nord, de Calabre du Sud. Dans les années 60, certaines familles ont été déplacées par la mafia jusqu'à la frontière et elles ont créé à nouveau un réseau. Et vu qu'on était à la française, les activités mafieuses ont créé des liens avec la France. Donc en fait, il y a aussi des familles de la mafia installées en France, mais en France, personne n'en parle. La mafia calabraise ne s'arrêterait donc pas à la frontière française. Ils sont plusieurs à le constater. En première ligne, un maire a accepté d'en parler. Il demande aux autorités françaises d'avoir un référent policier ou judiciaire pour faire face au phénomène douteux. Comment vous voyez cette infiltration de la mafia ou du phénomène mafieux? Des achats de locaux murs et fonds sur lesquels on n'a aucun moyen de contrôle. Mais on s'aperçoit après que les propriétaires ne sont pas ce que l'on croyait. Des opérations immobilières dont l'équilibre économique n'est pas forcément avéré, sur lesquels on peut avoir des doutes. Ces acteurs-là, ils sont partout. Ils sont partout. Ils ne font pas des razzias. Ils ne passent pas la frontière pour faire une opération et puis revenir chez eux à l'abri. Ceci étant, c'est dangereux d'en parler et je n'aime pas en parler. C'est pour ça que je reste flou. Sur la Riviera italienne comme sur la Côte d'Azur, des permis de construire comme autant de potentiels permis de blanchir de l'argent sale. Car derrière la mafia calabraise se cache un puissant réseau de narcotrafic partout dans le monde. Pourquoi ça s'arrêterait à Menton?